Notre planète est en danger. La situation de la destruction avancée de l'environnement a amené l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a publié le 30 mars 2005 la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des 2 dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau, de bois et d'énergie. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses puisque le bien-être de l'homme et des animaux est menacé d'ici 40 ans. Pour atténuer le phénomène, certaines organisations non gouvernementales ont initié plusieurs activités dont des campagnes de sensibilisation et de conscientisation. C'est le cas par exemple de Ecosystem Alliance. Un programme soutenu par l'Union internationale pour la conservation de la nature, section Pays-Bas, qui vise à autonomiser l'homme et la nature. Vous savez, dans nos pays, et au Bénin particulièrement, quand on entend le thème projet, c'est l'argent d'un partenaire ou d'un blanc, on dépense l'argent et après tout s'arrête. Non, ici, le travail est fait dans le sens où des ONG, pendant les 3 ans, ont mené des activités qui ont eu des impacts. Et notre souhait, c'est qu'à la suite, à la fin du projet, qu'on ne dise plus que c'est un projet et le projet est terminé et les activités sont abandonnées. Le développement des activités génératrices de revenus est la solution pour la durabilité des activités initiées par les ONG. AMN à Vera a appuyé les femmes dans la transformation de l'huile rouge, du noix de palme en huile rouge, et puis la préparation du savon, afin de limiter donc les menaces qui pèsent sur la faune sauvage. Le système de crédit au cours duquel les gens sont impliqués dans les actions de reboisement. Et ça, c'est vraiment une nouveauté qu'il faudra voir comment améliorer ça. Et il faut documenter ce système-là pour que peut-être ça puisse servir de leçon à d'autres personnes qui sont dans d'autres organisations. Nous, on a besoin beaucoup d'argent pour travailler. 30 000 francs, 50 000 francs, ça ne suffit pas pour travailler. Essayez de 50 000 francs, 100 000 francs, ça ne suffit pas. Essayez de veiller sur nous pour donner une somme importante pour que nous puissions travailler. Et vous aussi, vous venez vérifier. Si c'est 200 000 francs, 500 000, 500, là, c'est normal. En 2014, après l'atelier des instruments sur le microfinancement durable, nous avons adopté ce système dans nos zones d'intervention pour permettre au groupement des femmes de cotiser de l'argent entre elles et de se donner des crédits avec intérêt. Des solutions trouvées ça et là et qui viennent combler un tant soit peu le vide laissé par les systèmes financiers décentralisés. Ces systèmes méconnaissent l'environnement et la nécessité d'agir opportunément pour protéger, conserver et sauvegarder les ressources naturelles pour les générations futures. D'où l'atelier d'échange de Ouida qui n'a fait que petit pas. Et l'exemple vient du mariage entre Eco-Bénin et la KVK d'Akoneja. L'objectif de notre appui, c'est de réduire l'utilisation des engrais chimiques. Et pour cela, on les a octroyé le crédit pour leur permettre la fabrication des composts.
Ces crédits qui ont été mis en place, il y a eu des approches diverses. Et toutes ces approches-là, ils ne sont pas très valables à mon avis. Et on va faire peut-être des débats encore autour, mais il y a des bénéficiaires qui ont pris des crédits et ils n'ont pas remboursé. Et parce que bon, parfois les ONG interviennent directement. Il y a des systèmes qui sont passés par le SFD, système de financement décentralisé là. Et ça là, bon, il y a le problème de taux d'intérêt qui n'est pas totalement réglé parce que bon, les ONG quand même apportent des fonds de garantie. Normalement, ces crédits doivent être mis en place à des taux relativement réduits. Un partenariat gagnant-gagnant entre les systèmes financiers décentralisés, les organisations non gouvernementales et les communautés riveraines est vivement souhaité. Ce faisant, les systèmes financiers décentralisés réaliseront mieux leur objectif, celui de la lutte efficace contre la pauvreté. Autrement, ils disparaîtront avec tous les bénéfices réalisés ailleurs et la nature, hélas. Alors, SFT, à vous de jouer donc. C'est important que des partenaires techniques et même des partenaires financiers puissent se décider à nous contacter pour que cette œuvre qui pendant longtemps a souffert, je dirais, d'accompagnement, pas de proximité, puisse vraiment connaître une suite et que demain on puisse dire que tout le potentiel des écosystèmes humides et forestiers, que tout ce potentiel commence à se régénérer.